entretien d'ISTC-FM, présenté par Augustin Tapé. Bonjour et bienvenue sur la radio ISTC-FM. Nous sommes avec Monsieur Bamba Diakariga. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Monsieur Augustin Tapé. Merci à vous. Alors, vous êtes le point focal de la cellule des experts genre et développement pour la Côte d'Ivoire. Dans cette interview que vous nous accordez, vous allez nous permettre, n'est-ce pas, de découvrir davantage les cellules genre et développement en Afrique. Mais on retient que pour la Côte d'Ivoire, la notion de cellule des experts genre et développement a été retenue avec Madame Traoré Nathalie. Rapidement, un mot sur Madame Traoré Nathalie avant que on ne puisse davantage découvrir ces cellules-là. Madame Traoré Nathalie est fonctionnaire internationale. Elle est basée au Mali. Voilà. Elle a participé aux formations CAS-DAS et MAS de l'IHEUD, qui est l'Institut des hautes études internationales sur le développement basé à Genève. D'accord. Donc, Madame Traoré Nathalie, c'est pour juste l'historique, n'est-ce pas, de l'avènement de cette cellule ici en Côte d'Ivoire. Et je le rappelle, vous avez retenu comme dénomination cellule des experts genre et développement de façon spécifique pour la Côte d'Ivoire, c'est bien cela? Oui, effectivement. Voilà. Et Madame Traoré Nathalie a joué un rôle important dans l'installation de cette cellule. Oui. Avec vous, comme on l'a dit, on va découvrir, n'est-ce pas, les cellules genre et développement en Afrique. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cela? Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on parle de réseau genre et développement. Qu'est-ce qu'on retient? Parlez-nous de ce réseau. Déjà, il faut dire que l'Institut pour le développement en Afrique de l'Ouest et au Sahel, basé au Burkina, qui est IPDAOS, et l'Institut des hautes études internationales sur le développement de Genève, IHEUD, qui est basé en Suisse, partageant tous deux des intérêts quant au renforcement des compétences des professeurs intervenants à la création de nouvelles compétences pour soutenir les professeurs et la recherche des canaux de valorisation des personnes formées dans le GED ont mis sur pied les réseaux genre et développement. Donc ces réseaux-là sont constitués des alumni, n'est-ce pas? Oui. Bon, on retient pour les auditeurs, un alumni, c'est quelqu'un qui a reçu une formation dans les deux instituts que vous avez évoqués tout à l'heure, c'est ça? Oui, effectivement. D'accord. Quel rôle peuvent jouer, n'est-ce pas, ces alumni-là? Les alumni forment d'abord un réservoir de ressources humaines dans des domaines thématiques précis. Grâce aux alumni, il est possible déjà d'améliorer le contenu des enseignements, de faciliter la mise en stage des étudiants, de connaître les besoins réels du terrain, de recruter facilement aussi les personnels voulant s'inscrire aux études en genre, c'est-à-dire que ce soit des personnels au niveau de l'État, des ONG, des collectivités publiques décentralisées. Alors c'est quoi les CELGED? Les cellules genre sont des gros groupes de pays dont l'objectif est de créer un noyau dur autour de la thématique genre et développement. Ce noyau est créé à partir des alumni pays ayant effectué des études CAS, DAS et MAS ou des études en master ou licence à l'IPDAOS. Donc c'est de manière succincte ce que je peux dire de ce que c'est que les cellules. Alors sur l'abréviation DAS, CAS, qu'est-ce qu'on retient? CAS, DAS et MAS, déjà il faut dire que le CAS c'est le certificat, le DAS c'est le diplôme. Et puis le MAS, c'est le master. C'est la dernière étape de la formation. D'accord. On aura le temps de parler de ces offres de formation tout à l'heure. Quels sont les objectifs, n'est-ce pas, des cellules genre? Parlant des objectifs de la cellule genre, il faut dire qu'en premier lieu, il s'agit de faire la promotion d'abord du genre à travers les programmes dispensés par l'IHEUD et puis ensuite entreprendre des ateliers et des séminaires sur le genre et le développement. Aussi, animer un réseau social sur la thématique, sur les différents comptes et pour finir, faire du plaidoyer pour la prise en compte du genre dans tous les aspects du développement. Alors, pour la Côte d'Ivoire, on revient, on l'a dit, vous êtes Bamba Diakariga, point focal de la cellule des experts genre et développement pour la Côte d'Ivoire. Ça, c'est la dénomination qu'on a retenue pour la Côte d'Ivoire. Alors, récemment, vous avez organisé en présence de Madame Traoré Nathalie, n'est-ce pas, qui a fait le déplacement du Mali jusqu'en Côte d'Ivoire, dans son propre pays, qui est la Côte d'Ivoire, bien sûr. Alors, récemment, vous avez organisé une journée d'information, des offres de formation. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Au travers de l'activité, on retient de manière globale que les formations en genre et développement sont d'une importance capitale pour atteindre le développement. De ce fait, tout individu dans n'importe quel domaine d'activité se doit de maîtriser les concepts de base, les outils et les théories pour pouvoir mieux les appliquer dans son domaine de compétences. Alors, dans le domaine de compétences, moi, je suis journaliste. Je m'intéresse aux questions du genre. Si j'ai envie de faire cette formation, quelles sont les offres auxquelles
je peux avoir droit? Par rapport aux objectifs des formations, il faut dire qu'elle permet de renforcer les compétences. Elle permet de mobiliser les concepts et les instruments d'analyse théorique ayant trait aux gens et les mettre en pratique dans nos activités professionnelles, académiques ou associatives. Par rapport aux différentes offres de formation, comme je l'ai dit auparavant, il y a 3 catégories. Il y a le CAS, le DAS et puis le MAS. Le CAS, c'est l'Executive Certificate. Il comprend 2 modules. C'est-à-dire le premier module, il s'agira d'abord de définir les concepts, les théories et outils de gens et développement. Le deuxième module, lui, concerne l'approfondissement des thématiques. C'est-à-dire, il y aura la possibilité de choisir une thématique parmi 3, c'est-à-dire le budget genre, le pouvoir et puis la transformation sociale. Donc, c'est au niveau des modules en CAS, certificat, par rapport au DAS. Donc, le DAS, c'est le diplôme. Une fois que l'exécutif certificat est obtenu, vous avez la possibilité de poursuivre la formation durant une année supplémentaire pour obtenir l'exécutif master. Mais ce passage à l'exécutif master nécessite de passer par le DAS. Donc, à ce niveau encore, il y a 2 autres modules qui intègrent le processus. C'est-à-dire, il y a un module en genre et conflit, et puis un autre module en approfondissement des thématiques sur 2 thèmes à compléter parmi les 3 qui ont été vus précédemment dans le CAS. Et pour finir, nous avons maintenant le Master of Advanced Study, qui est le MAS. Il est un peu plus large, il prend aussi une année. Il a 3 niveaux. À l'intérieur, on a des cours adaptatifs en leadership. D'accord, donc on retient que c'est tout un processus qu'il faut engager. Voilà. C'est vrai qu'on passe à tarder sur les montants, c'est pas ça qui est le plus essentiel. Si les prix de ces formations, comme on le dit, la formation n'a pas de prix, il faut vraiment s'y intéresser. À la fin de cette interview, on aura l'occasion de donner les numéros de téléphone et puis les contacts. Certainement que ceux qui sont intéressés vont vous appeler. Alors, qui peut être membre des cellules genre et développement en Afrique? Déjà, les personnes pouvant être membres sont les anciens étudiants de l'IHEUD et de l'IPD, et aussi des personnes impliqués dans la problématique genre ou aussi qui souhaitent apprendre aussi sur cette thématique-là. Alors justement, on a parlé, n'est-ce pas, de qui peut être membre du CELGED, c'est bien cela. Alors, quelles sont les activités que doivent mener, je vais dire, ces cellules-là, quelles sont les activités qu'elles doivent mener? Dans son fonctionnement, la cellule des experts genre et développement de Côte d'Ivoire organisera dans un premier temps des journées d'information sur le CAS, DAS et MAS. Nous avons eu à mener déjà une première activité à ce niveau-là. Et aussi, il s'agira aussi de ventiler les flyers et les prospectus sur le CAS, DAS et MAS pour l'adapter aux réalités du pays. Aussi, appuyer des personnes dans les études et travaux sur les effets du programme. Organiser des ateliers et des séminaires d'information et de formation. Et puis, animation aussi des réseaux virtuels sur le genre et aussi autres activités selon la dynamique du groupe. Alors d'accord, donc pour la Côte d'Ivoire, comme on l'a dit, vous êtes le point focal, n'est-ce pas, la cellule des experts genre et développement. Bien sûr, maintenant, quelles sont les perspectives de la CELGED en Côte d'Ivoire? Les perspectives de la CELGED en Côte d'Ivoire sont déjà de renforcer les capacités des groupes qui le désirent en genre et développement, informer le public sur les opportunités de formation diplômante IPD-AOS et IHEUD, identifier et informer tous les alumni de la Côte d'Ivoire, créer un blog internet pour partager les contributions des alumni, être un vivier d'experts en genre et de développement et valoriser l'expertise des alumni, faire le plaidoyer auprès des partenaires pour le financement de la formation des points focaux genre, et puis utiliser le potentiel pour organiser aussi des conférences en ligne dans le domaine du genre et développement. Alors donc on s'attend à beaucoup d'activités en perspective pour le CELGED Côte d'Ivoire, bien sûr. Oui. Alors est-ce que vous avez, pour terminer cette interview, un appel à toute personne qui serait intéressée par vos activités, par ces formations également? L'appel que je peux lancer aux personnes qui nous écoutent, c'est de dire que le genre, c'est pas uniquement une affaire de rechercher l'égalité entre hommes et femmes. Le genre, c'est une science, c'est un instrument académique que chaque personne doit maîtriser. Alors, en tant que point focal Côte d'Ivoire, alors quels sont les contacts qu'on peut retenir, qu'ils soient numériques ou bien téléphoniques? Le contact de la cellule genre et développement de Côte d'Ivoire, en ce qui concerne le numéro de téléphone, c'est le 07 89 09 34 80. Pour l'adresse email, c'est celged, CELGED.ci@gmail.com. Page Facebook. La page Facebook, c'est CELGED Côte d'Ivoire.
Merci beaucoup d'être venu. Je rappelle que vous êtes Bamba Diakarija et que vous êtes le point focal de la cellule des experts genre et développement pour la Côte d'Ivoire. Avec vous, nous avons pu découvrir davantage les cellules genre et développement en Afrique. Et puis, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Et à bientôt. Entretien d'ISCC FM, présenté par Augustin Tapé.